Bonjour à toutes et à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au cinquième film, Bonne Collector. Bonne Collector, c'est l'histoire d'un enquêteur hyper renommé, Lincoln, qui est interprété par Denzel Washington et qui va se retrouver paralysé. Il passe d'un enquêteur qui va tout le temps sur le terrain, qui résout plein d'enquêtes hyper difficiles, à un homme paralysé chez lui, dans son lit médicalisé, à un enfer pour lui. Il est bien évidemment aidé jour et nuit par Thelma, il a encore toute sa tête et il peut faire encore quelques trucs, mais voilà, il est démoralisé au possible, jusqu'à ce que ses anciens collègues reviennent vers lui pour essayer de résoudre une enquête de tueur en série. Le premier corps de la victime du tueur en série est découvert par Amelia, une jeune policière qui démarre dans un service complètement qui n'a rien à voir avec l'enquête policière. Et donc Lincoln va demander à la rencontrer pour savoir ce qu'elle a vu quand elle a découvert le corps. Et donc Amelia et Lincoln vont travailler ensemble pour essayer de découvrir qui est ce tueur en série. En fait, Lincoln il va lui donner plein d'indications. Lui, il va être la tête, l'esprit, et Amelia va tout simplement être les jambes et celle qui va aller sur le terrain pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est toute cette relation et toute cette enquête que l'on va suivre dans ce film. Le film il est réalisé par Philip Noyce, un jeune réalisateur australien qui n'a pas fait grand-chose à part ce film dans sa carrière. Et Philip Noyce, de ses propres aveux, il n'a pas aimé son travail sur le film, tout simplement parce qu'il trouvait que Seven, qui était sorti 4 ans plus tôt, était très très bien et que Bonne Collector était une version un peu moins bien, une version Wish, comme on pourrait dire, de Seven. Pardon. Et c'est vrai que Bonne Collector est un excellent film, moi je l'adore, mais quand tu le compares à Seven, c'est sûr que ça souffre de la comparaison. Seven étant un des plus grands films de l'histoire du cinéma, difficile de faire aussi bien. Si tu te compares à ce qui se fait de mieux, c'est sûr que c'est difficile de faire aussi bien. Maintenant, Bonne Collector reste un très bon film, et justement, des films sur des tueurs en série, il y en a eu plein juste après Seven dans les années 90. Je pense à 8 mm, je m'étais noté quoi d'autre? Je m'étais noté Kiss the Girls, Frailty également, des films qui sont sortis voilà, sur les tueurs en série à la fin des années 90. Dites-moi si vous en voyez d'autres. Mais Bonne Collector est largement meilleur que ces films-là que j'ai cités. Après Seven, c'est le meilleur film sur les tueurs en série. Et la preuve, puisque sur un budget de 48 millions de dollars, eh bien, il en récolte le triple pour les producteurs. Donc un succès énorme quand même pour Bonne Collector, quelques années après Seven. Et justement, on va détailler un petit peu ce qu'est Bonne Collector, parce que même si on le compare beaucoup à Seven, ça reste un excellent film. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que le 5 janvier 2000, le livre qui a inspiré le film est sorti en France. Et ce qui est drôle, c'est que le livre est sorti en France après le film, alors que le film est une adaptation du livre. C'est assez marrant, mais voilà, le livre de Jeffrey Deaver est sorti après en France, alors qu'il était sorti en 97 aux États-Unis, pour que le film soit une adaptation qui a été réalisée en 99. Donc le livre est sorti, il y a déjà eu quelqu'un qui s'est dit tiens si on l'adaptait en film juste après la sortie du livre, c'est quand même très rare, souvent on attend quelques années, mais là ça s'est fait très rapidement. Et Lincoln Rhyme, eh bien, il sera à nouveau à l'affiche de plein d'autres romans, puisqu'il y en a eu 14 depuis 25 ans maintenant, même un peu plus, 26. Et puis le livre a débouché sur une série en 2020 qui est sortie sur NBC. Moi je ne l'ai pas vue, donc si vous avez vu cette série, donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse, peut-être que je regarderai la série. Ce film, j'ai vu sur Netflix qui a la chance d'avoir un énorme catalogue sur Denzel Washington et il me manquait quelques films de sa filmographie qui étaient présents sur Netflix, donc autant en profiter et les regarder. C'est ce qu'on s'est dit quand on a vu que Bonne Collector était dispo, que mon père a bien évidemment vu, tout comme ma belle-mère, et qui nous ont dit bah c'est un super film, faut le regarder. Et donc on se l'a regardé en famille avec mes parents et puis mes deux petits frères. Et donc on a tous adoré le film qui a un immense succès. En tout cas, nous, dans notre famille, ça a super bien marché. On l'a vu un soir, un week-end, un film classique comme on peut se voir en famille. Et puis à titre personnel, j'ai adoré la relation entre Lincoln Rhyme et Amelia, entre Angelina Jolie et Denzel Washington. Denzel, c'est un de mes acteurs préférés, voilà, je l'adore, hein, il est génial dans tous ses films. Moi, celui qui m'a le plus marqué de sa part, c'est Fences, que j'ai complètement adoré. Angelina Jolie, je connaissais moins son travail en tant qu'actrice, je la connaissais surtout pour avoir été la femme de Johnny Depp, mais voilà, je l'ai adorée dans ce film, elle est géniale. Et donc la paire Denzel-Angelina Jolie fonctionne super bien dans ce film, et voilà, c'est ce qui fait le succès du film réellement. A noter que c'est un film à voir à partir de 15 ans, je pense, faut pas le voir trop jeune parce que ça aborde des thématiques assez violentes et des scènes très sombres, donc il ne faut pas le voir trop jeune, 15 ans, je pense que c'est le bon âge. Je
mets 15 sur 20 à ce film parce que voilà, une énorme performance de Denzel et d'Angelina Jolie, un énorme suspense. Quand on démarre le film, on est obligé de le terminer. Donc pour ça, c'est évidemment une très bonne note, un très bon film. Maintenant, je peux pas mettre plus parce que déjà, il y a eu Seven qui est sorti avant. Et c'est vrai que quand tu le compares à Seven, le film est moins bien, ça c'est sûr. Et puis surtout, une fin qui est beaucoup moins bien. Justement, si on compare à Seven, la fin est exceptionnelle et c'est ça qui fait toute la magie du film. Et Bonne Collector a une fin tirée par les cheveux pour moi qui me déçoit beaucoup. Et donc, du coup, j'ai été très déçu à la fin. Et voilà, j'ai apprécié, on va dire, l'heure 1h20 du film. Et puis les 10 dernières minutes où j'ai été un petit peu déçu. Et voilà, j'ai fini ce film sur une mauvaise note. Donc, je peux pas mettre plus que 15. Mais ça reste évidemment un film à voir et un excellent film, rien que pour la performance de Denzel. Le personnage d'Angelina Jolie se trouve à un moment dans une rivière dans l'eau à New York et pour le bien-être de l'actrice, eh bien l'eau a tout simplement été chauffée. Donc Angelina Jolie pouvait tourner le film tranquillement dans une eau chauffée, peinard. Quand on compare d'autres scènes, par exemple si on compare à l'Exorciste, quand les deux acteurs doivent rentrer dans la chambre de la petite, je suis pas sûr que les conditions de travail étaient les mêmes parce qu'ils étaient dans une salle gelée. Angelina Jolie, elle, pour tourner son film, elle était plutôt tranquille, dans une petite eau chauffée, tout se passe bien pour elle. Le nom du personnage d'Angelina Jolie dans le film, c'est Amelia Donaghy, mais dans le livre, c'est Amelia Sachs. Et Philip Noyce, le réalisateur, il a tout simplement décidé de changer le nom pour ne pas faire penser au mot sexe et pour pas perturber l'esprit du spectateur. Et également, dans cette même idée, il avait tourné des films où Angelina Jolie était assez dénudée, c'est elle-même qui l'a avoué en interview, et il a décidé de les couper au montage parce qu'il ne voulait pas que le spectateur se concentre là-dessus plutôt que sur l'histoire du film. Et du coup, c'est bien dommage pour nous parce qu'on a loupé de super scènes, je suppose. Dans ce film, il y a un easter egg absolument incroyable. Philip Noyce, dans la scène d'intro, il montre plein de livres, plein de journaux, et en fait, au milieu de tout ça, il y a le nom du tueur en série qui est révélé. Donc prêtez-y attention et vous découvrirez qui est le tueur en série dès le début du film. Voilà pour ce 5e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Bonne Collector. Pour ma part, je vous dis à demain et pour que vous sachiez de quel film on va parler, lundi c'est Loop. Dites-moi en commentaire si vous voulez de quel film on va parler. À demain.